Voici l'histoire du doigt. C'était une légende qui raconte que les habitants d'Aix-la-Chapelle ont voulu construire une cathédrale, mais qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour finir les travaux. Donc ils ont conclu un pacte avec le diable qui leur a fourni l'argent contre l'âme du premier individu qui rentrerait dans la cathédrale. À l'issue des travaux, tout le monde était anxieux, mais quelqu'un a eu l'idée de faire entrer un loup dans la cathédrale. Et donc le diable s'est précipité sur le loup et lui a arraché le cœur. Mais il s'est rendu compte qu'il avait été trahi, enfin grugé, et il s'est mis en colère, il a fait tout un charivari dans la cathédrale, mais en même temps il y a perdu un doigt dans cette affaire. Il y a quelques années, il a été fait une statue de ce diable, mais le sculpteur a fait tous les doigts du diable. Et il y a des gens d'Aix-la-Chapelle qui ont trouvé que ce n'était pas conforme à la légende et qui sont venus nuitamment et sans bruit pour scier le doigt de la statue. Et du doigt de cette statue, ils ont fait des moulages en plâtre faits faire par un prothésiste dentaire. Et ils ont distribué les doigts du diable à leurs amis. Je l'ai eu à l'issue d'un voyage que j'avais fait à Aix-la-Chapelle, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais je ne sais pas quel doigt c'est. Il est posé sur un meuble devant une vieille pendule. Et il y a aussi 2 bougeoirs sur le meuble. Voilà, donc je trouve que c'est une histoire spéciale. Je m'appelle Yvonne, je vous présente un objet, il est de couleur jaune, c'est un fruit qui fait partie des agrumes, il y en a des verts, des jaunes, mais moi j'aime bien les jaunes, ils sont plus grands, plus gros. Le matin, je fais une boisson que j'appelle boisson énergisante pour le matin. J'ai coupé en rondelles les citrons, évidemment, que je mets dans le miel, dans un bocal, que je fais chauffer au bain-marie. Puis après, j'attends que ça refroidisse au frigo. Je les sors et j'ajoute un peu d'eau chaude. Et voilà, je trouve que c'est de la vitamine C qui me fait du bien. Les citrons, ça me rappelle beaucoup la Provence, que j'aime beaucoup aussi. J'ai passé des vacances là-bas, j'ai une amie et j'étais avec mon copain à l'époque. On aime les chants des cigales. Et puis il y a les citrons, il y a la fête des citrons à Menton, à Nice, le carnaval, ça évoque plein de choses. L'autre jour, j'ai assisté à une fête de la commémoration de l'abolition de la traite et de l'esclavage. Et il y a une chanteuse de La Réunion qui s'appelle Kaloun. Je me rappelle bien de sa tête parce qu'elle a une très belle voix. Et puis elle nous a dit, à la fin de la fête, vous apportez chacun un objet en jaune, parce que le jaune pour nous, à La Réunion, c'est la joie. Et vous transmettez cette joie à vos connaissances, à vos amis autour de vous. Quand je consomme du citron, je pense toujours à cette fête qui me donne de la joie tous les matins.
Alors il y a plusieurs années, j'ai eu la chance d'aller en Argentine avec des amis que j'ai connus à peu près à la moitié de ma vie. Et donc quand on a atterri, on se trouvait à 2000 mètres d'altitude, on ne se rendait pas compte qu'on avait du mal un peu à respirer et à marcher surtout. Donc dès le lendemain, j'ai découvert le pays. Et c'était quand même l'hiver chez eux, donc c'était brumeux, donc je voyais pas toutes les montagnes, tous les monts derrière. C'était de la neige, c'était froid, oui. Et ensuite, j'ai découvert un petit peu les habitants, tout ça, et on a atterri sur un marché. Il y avait beaucoup d'artisanat. J'ai été frappée par un oiseau en bois, et je le trouvais tout simplement très beau, quoi. Dans son élan, c'était attirant. La couleur du bois aussi, magnifique. Il a été fait dans un bois très dur qui s'appelle le quebracho, qui met 100 ans pour arriver à maturité. Et donc l'oiseau, ils appellent ça l'aguila, c'est-à-dire l'aigle en argentin. Donc j'ai eu cet oiseau et j'étais inquiète de savoir comment j'allais le ramener dans mes valises. Et je me suis aperçue qu'il était entièrement démontable. C'est un bel objet que j'ai posé sur une petite armoire. Et de temps en temps, je le regarde avec plaisir. Ça suscite beaucoup de souvenirs, heureux, puisque c'était quand même très chouette, tout ça. Et puis, ça donne un effet de liberté, d'espace, la beauté de la nature en même temps. Il domine tout, quoi, avec ses ailes. Les objets sont une partie de nous-mêmes parce qu'on a vécu, on les a achetés parce que là, le lieu où on les a achetés, ce sont des souvenirs. Voilà, donc c'est un plaisir de les regarder et hop, on se remémorise tout ça. Alors moi j'ai choisi une boîte. J'ai choisi cette boîte parce que j'aime son couvercle qui est rouge. J'aime ses rayures or sur fond noir. Elle est un peu cabossée, trace du temps. Et en fait, cette boîte, elle contient du thé. Elle contenait du thé et elle en contient toujours. Avant, je ne regardais jamais cette boîte. Et c'est maintenant que je la découvre et que je la trouve élégante, simple, sobre. Enfin bref, elle me fait penser à ma maman. Elle était dans la cuisine, au-dessus du frigo, entre le frigo et le compteur à gaz. Et il y avait une étagère où il y avait les livres de cuisine et il y avait cette boîte. Et finalement, c'est ce qui me reste du déménagement qu'on a fait à son décès. Et j'ai aussi eu un petit meuble, mais finalement, le petit meuble, c'est pas lui qui me marque, c'est cette boîte. Donc pour moi, elle est très importante et je remets du thé. Et c'est maintenant que je trouve que, mais si, elle est super belle. Et que quand je l'ai, ça me fait, c'est ma maman que je vois dans la cuisine. Et je me suis même dit que plus c'était petit, plus c'était chargé d'émotions. Ça concentre l'émotion, voilà.